Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux airdrops. Quels airdrops peuvent être potentiellement exceptionnels? On va voir ça tout de suite. Bienvenue à bord, c'est Boris, ton expert crypto préféré. Et aujourd'hui, on va lire un tweet de Pachito, El Famoso Power Pasher, pour ceux qui n'ont jamais vu. Cet homme exceptionnel qui est le sosie, le sosie de Owen Simonin. Voilà. Donc Pachito, alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour le contexte, c'est un influenceur sur Twitter, sur X, qui est un gros fan d'airdrop. Il a commencé sa carrière de crypto, je crois, en 2021 ou 2022, avec les airdrops, et ça lui a très bien réussi, donc bien joué à lui. Et là, il nous donne un petit peu son point de vue sur les airdrops. Quels sont les airdrops potentiels? On va voir ça tout de suite, c'est parti. En 2023-2024, le marché n'avait pas encore pricé l'inutilité de 99% des alts. On avait donc des tokens qui pouvaient sortir à des valorisations complètement délirantes. Il y avait un réel edge à chercher à faire le plus de TX, le plus de transactions possibles sur le plus de protocoles possible. Donc là, on parle de finances décentralisées, évidemment, pour se rendre éligible à tout ce qui bouge. Passer mes journées à farmer des trucs de merde, me rendre éligible à tout ce que je pouvais, au cas où l'un d'entre nous pond une masterclass. Ce qui est arrivé 2-3 fois, et c'est vrai, il a raison. Il a raison, il y a eu quelques masterclass. Aujourd'hui, cette méta est complètement morte. C'est finito pipo, c'est terminé. Les projets sans avenir lancent à des valeurs ridicules, mieux pricés, voire ne prennent même plus la peine de TGE. Donc les projets intéressants sont surveillés par tout le monde et donc fortement dilués. Et ça c'est extrêmement important à comprendre. Il y a eu des airdrops qui ont été exceptionnels par le passé, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu quelques airdrops qui m'ont rapporté des gros pactoles, mais pas autant qu'Hyperliquid. Ceux qui se sont gavés sur l'Hyperliquid, ils sont bien. Mais aujourd'hui, le farming d'airdrop est devenu tellement connu que c'est très difficile de pouvoir sortir du lot. J'inclus ici le Saint Hyperliquid, El Famoso Hyperliquid, et j'en parle tout le temps, qui sera perçu comme décevant par certains espérant faire fortune en ayant placé 3 trades sur la plateforme. Et il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que aujourd'hui, il y a une quantité de traders sur Hyperliquid tellement astronomique, surtout depuis le HIP3, depuis la capacité de pouvoir faire du trading de gold, d'argent, de pétrole, de gaz, et des actions et tout le bordel. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont recevoir une grosse partie de l'airdrop, c'est potentiellement même pas des traders crypto-monnaie, c'est potentiellement des traders de Wall Street qui se disent le week-end je peux pas trade je peux pas trade à Wall Street, donc je vais trade sur Hyperliquid. C'est des gens qui en ont rien à foutre en fait de l'airdrop, qui vont recevoir l'airdrop. Alors ils seront contents, tiens 50 000 balles par-ci, vas-y pourquoi pas. Mais c'est pas le petit PK moyen avec ses 200 $ qui va faire des airdrops de fou. C'est pas comme ça que ça va se passer. Les gens vont être très déçus par rapport à l'airdrop d'Hyperliquid. Est-ce que c'est pricé dans le prix ou pas? Je sais pas, je peux pas l'annoncer. Mais il faut pas l'oublier. Pour ceux qui cherchent toujours à make it sur les airdrops, donc pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans les airdrops et se mettre à fond dedans, et là il donne des conseils très importants, c'est protéger votre capital, chercher à farmer de façon rentable à tout prix. Si jamais vous farmez les airdrops mais que vous perdez de l'argent, ne le faites pas. Soyez early, alors faut être dans les tout premiers. N'écoutez pas la masse, parce qu'une fois que, si vous avez l'impression de rater l'opportunité du siècle, c'est que c'est probablement déjà trop tard en fait. C'est parce que, une fois que les masses sont quelque part, là, dans TradeXYZ, c'est trop obvious. Hyperliquid, c'est trop obvious. Moi, je le farm parce que je sais que je peux faire même, je sais pas, allez, 500 balles, tu vois. Moi, je suis content. Déjà, je suis 500 balles, vas-y, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours des tokens que j'aime bien acheter, pourquoi pas. Mais je sais très bien que je vais pas avoir du 50 000 balles avec TradeXYZ, jamais de la vie. Réduisez vos attentes, exactement, c'est toujours possible de sortir un billet. C'est exactement ce que je viens de dire avec TradeXYZ. Travaillez sur votre edge, vibe coding, outils d'automatisation, scrapping, analyse, affinez vos sources d'informations, discutez avec des gens calés sur une thématique donnée, etc. Apprenez de nouveaux skills. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un live sur YouTube et sur Twitch en même temps, dans lequel je veux aller avoir un petit peu plus en profondeur tout ce qui est analyse on-chain. Moi, mon objectif là, c'est plus de timer le marché que d'essayer d'aller farmer des trucs un petit peu dark de je sais pas quoi. Lui, c'est son kiff, donc lui, c'est ce qui pousse, tu vois. Et je respecte ça, les gens qui font comme lui. Mais moi, c'est pas mon kiff, et je sais que, vu que TradeXYZ, je veux pas faire des milliards, je vais apprendre des nouveaux skills, je vais apprendre Prediction Market, ça va être vachement intéressant, surtout avec le HIP4 qui arrive sur Hyperliquid, donc tout ce qui est
tout ce qui est Polymarket par exemple, ça va être exceptionnel. Donc il faut travailler votre connaissance globale, c'est très important. Je l'ai fait aujourd'hui pendant un temps de live où je suis allé sur Grok, j'ai posé des questions, on était là avec les gars, on discutait tout ça, c'était génial, je vous conseille vraiment de venir d'ailleurs la prochaine fois que j'en fais un. Je mettrai de toute façon un planning, pas tout de suite, mais peut-être d'ici quelques semaines, il y aura un planning concret. Et je vous conseillerais vraiment de venir. Mais moi, je vous invite vraiment à faire ça, c'est de vous former. Formez-vous, apprenez des choses, apprenez des outils. Et ça aussi, affinez vos sources d'informations. Nettoyez vos réseaux, c'est extrêmement important. Récemment, j'ai créé un nouveau Twitter. Et depuis que j'ai créé un nouveau Twitter, regardez, tout, je vais vous montrer, hein, tous les tweets que je trouve, c'est de la crypto. Donc, et ça, franchement, ça fait un bien fou, parce que ça me permet d'éviter tout ce qui est politique, d'éviter tout ce qui est mème, d'éviter les vidéos buzz, les machins, tout ça, c'est poubelle. C'est poubelle. Bon, visiblement, X veut pas charger aujourd'hui, il y a des petits problèmes depuis tout à l'heure. Eh ben écoutez, c'est pas grave, hein. Je vous montrerai une autre fois. Ah non, ça y est. Voilà, donc Polymarket dépasse les revenus d'Hyperliquid, où ils ont augmenté leurs fees. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, stablecoin, voilà, que des trucs, Bitcoin urgent, la Banque Centrale Européenne, que des trucs en rapport avec la crypto, et c'est génial, ça fait un bien fou. Ça m'a vraiment donné en plus l'envie de retourner dans l'écosystème. J'ai ce truc où j'ai envie d'aller sur X pour regarder les news, regarder ce qui se dit. Je scrolle sur X comme je scrollais à une époque sur TikTok, quoi. D'ailleurs, j'ai viré un compte TikTok que j'avais en perso, et ça me permet d'avoir plus de temps pour ça, et c'est génial, je kiffe, je surkiffe, et j'espère en tout cas que ça va transpirer dans les vidéos. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai amélioré la qualité du son, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, petite fierté personnelle. Bref, sur ce, abonnez-vous, c'est très important de vous abonner, mettez un like et un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des gros airdrops, si oui, lesquels, ça m'intéresse, on va en parler. Et sur ce, à demain, ciao ciao.